L'immobilier inquiète, nous en avons parlé il y a quelques instants pour les États-Unis, mais l'investissement immobilier, que ce soit en propre ou via des intermédiaires, que l'on parle de résidentiel ou de manière plus générale, fait face lui aussi aux conséquences de l'inflation, notamment aux politiques monétaires menées par les banques centrales et plus spécifiquement sur le sol européen par la BCE. Quelles sont les conséquences des politiques monétaires menées par les banques centrales sur le marché immobilier français? C'est une question que nous allons poser à Jean-Marc Peter, directeur général de Sofidy. Bonjour Jean-Marc Peter. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. La BCE continue à monter ses taux, à resserrer. Elle continue sa stratégie de resserrement monétaire. Est-ce qu'il faut se préparer à un choc sur le marché immobilier physique à court ou moyen terme ? Sans doute oui, mais avec des nuances que je vais essayer d'analyser. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une situation nouvelle. C'est les taux qui montent et l'inflation créent des nouveaux schémas. Alors déjà, les taux d'intérêt qui montent a une conséquence, c'est qu'aujourd'hui, l'argent est rémunéré, le risque est rémunéré et le temps est rémunéré. Bien sûr. Ce qui n'était peut-être pas le cas auparavant, où finalement il y avait une convergence un peu malsaine, je dirais, du bon immobilier et d'un immobilier un peu plus médiocre. Donc quelque part, cette augmentation... On achetait sans regarder, c'est ça ou... Alors, c'est un peu le symptôme d'une bulle. Je ne dis pas qu'on était en bulle avant, mais c'est vrai qu'il y avait une convergence. C'est-à-dire qu'on avait tendance un peu à assimiler les prix des grands crus au prix de vin moins intéressant. Voilà. De vin de table, j'allais dire un mot grossier. Donc aujourd'hui, tout ça est terminé. Et donc, l'augmentation des taux d'intérêt sera une forme de révélateur qui finalement va disperser, une forme de dispersion entre les actifs de qualité et les actifs de moins bonne qualité. Et c'est ce deuxième... Un tout petit peu plus loin du micro pour que... Non, plus loin du micro, pardon. Oui. Et c'est ce deuxième point aussi qui présente une différence par rapport à la situation précédente, c'est l'inflation. Et justement, il faut se rappeler, et je pense que les Français le savent de façon un peu inconsciente, l'immobilier est une réponse à une situation d'inflation, parce que les revenus de l'immobilier, aujourd'hui, compte tenu et surtout dans l'immobilier tertiaire, les loyers sont indexés et à peu près à la même vitesse que celle de l'inflation. Alors ça, c'est très théorique, et en fait, la réalité, c'est qu'on est en mesure d'avoir effectivement des loyers qui sont indexés à la même vitesse que l'inflation, que si l'immobilier est de qualité. C'est-à-dire que vous êtes en capacité d'avoir un locataire qui lui-même... peut payer, bien sûr. Peut payer, c'est-à-dire que lui-même est en capacité de pouvoir traduire l'augmentation des prix vis-à-vis de ses clients. Et donc, il y a cette dispersion qu'on constate aujourd'hui entre les actifs immobiliers de qualité, essentiellement bien placés, bien construits, avec des locataires, et l'immobilier qui est de moins bonne qualité, moins bien construit, avec des locataires plus fragiles. Là, on parle essentiellement d'immobilier de bureau, en tout cas de location à des entreprises. On parle d'immobilier tertiaire, c'est-à-dire l'immobilier de bureau, immobilier de commerce, essentiellement. Alors c'est peut-être un peu vrai aussi pour l'immobilier de logement, sachant qu'en matière de logement, il y a un autre élément qui aujourd'hui est important, enfin qui existe depuis des dizaines d'années, c'est qu'il y a une offre qui est insuffisante par rapport à la demande de logement. C'est pour ça d'ailleurs qu'en matière d'immobilier, c'est important de se poser la question, quand on est dans des moments un peu bousculés comme cela, de savoir quelles sont les méga-tendances, les méga-trends, qu'est-ce qui ressort du structurel plutôt que du conjoncturel. Et c'est vrai que, en tout cas chez Sofidy, il y a une méga-tendance qui est importante en matière d'immobilier, c'est les phénomènes de métropolisation, qui ont peut-être été un peu occultés ces derniers temps, parce qu'il y a l'épisode du Covid, où il y a eu cette espèce de volonté d'aller vers le vert qui aujourd'hui se dissout un peu dans l'eau. Il n'en reste pas moins que les phénomènes de métropolisation sont toujours patents et aujourd'hui le bon immobilier a tendance plutôt à être au cœur des métropoles françaises et européennes, que ce soit en matière de bureaux, comme de commerce, comme d'hôtellerie et aussi en résidentiel. Alors, on en parle souvent dans cette émission, le marché immobilier concentre souvent les premières réactions effectivement aux politiques monétaires des banques centrales ou à l'inflation. On en parle en Chine, on en parle aux États-Unis. Si on regarde sur le sol européen, est-ce que ce marché français a des caractéristiques différentes que ses voisins européens, notamment sur le crédit ? Le crédit n'est pas tout à fait géré de la même manière en France et dans les autres pays européens.
Alors, globalement, tous les acteurs de l'immobilier, en France et en Europe, sont beaucoup moins leveragés que pendant la crise immobilière des années 90. Mais c'est vrai que la France a cette particularité qui est plutôt favorable, qu'on est beaucoup plus dans des logiques d'emprunt à long terme, amortissables et à taux fixe. Et c'est surtout le cas d'ailleurs pour les investisseurs particuliers. Donc, il ne va pas y avoir ce qui est en train de se produire aujourd'hui, par exemple en Espagne ou en Allemagne ou en Angleterre, où quand même les crédits sont fixes, c'est révisable, comme le disait Gilles Mouek. C'est-à-dire que 5 ans, il faut... C'est fixe à durée limitée. Il faut revoir son banquier, on confronte le marché à sa propre situation, ce qui est parfois un peu désagréable. Donc ça, c'est des facteurs, je dirais, de stabilisation du marché français et sans doute une meilleure résistance à prévoir que pour d'autres marchés immobiliers. Et à quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans les évolutions de ce marché immobilier français? Est-ce qu'on peut avoir, je ne sais pas moi, des dispersions très importantes entre différents types d'immobilier? Oui, comme je disais, le critère de différenciation principale, c'est le fait que l'immobilier soit l'objet d'une demande. Et clairement, le fait d'être bien localisé. Pour vous donner un exemple, je prends le marché des bureaux parisiens. Aujourd'hui, il se porte très bien. Ce qui est assez étonnant compte tenu des circonstances et qui va sans doute se prolonger. Aujourd'hui, vous avez un taux de vacances de l'immobilier parisien de bureaux qui est très faible, qui est de l'ordre de 3 à 4%, et c'est toujours très compliqué, on le sait parce qu'on interagit au quotidien avec des acteurs de l'immobilier parisien, c'est toujours très compliqué de trouver des bureaux à Paris. Alors même que le rapport au lieu de travail des employés est complètement en évolution actuellement. Alors effectivement, il y a ce sujet du télétravail. Alors, chez Sofidy, on a tendance à penser qu'il est sans doute un peu plus conjoncturel que d'autres qui pensent que c'est un peu structurel. Je pense qu'il y a un retour quand même progressif vers le lieu de travail. Pour autant, si le télétravail a une influence sur l'immobilier de bureau, ça sert la centralité. Si vous réduisez vos surfaces et vous faites venir vos salariés que quelques jours par semaine, il faut qu'ils aient envie de venir. Et donc, ça veut dire que des entreprises qui auparavant étaient positionnées en périphérie de Paris, par exemple, ont tendance, en resserrant leur mètre carré, à aller chercher plus de centralité. Donc, ça abonde dans le sens d'être aujourd'hui plutôt en recherche de centralité, de qualité de l'emplacement, compte tenu du télétravail et d'autres paramètres. Alors justement, vous nous parlez beaucoup d'immobilier de qualité. Il y a un adage dans l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Est-ce que quand on veut définir un immobilier de qualité à fin 2022, cet adage est toujours vrai ou il faut y apporter certaines nuances ? Alors, l'emplacement, effectivement, c'est le premier critère. C'est les 3 règles bien connues de l'emplacement, de l'emplacement et de l'emplacement. Je dirais qu'il y a 2 autres critères qui suivent derrière. C'est la qualité du bâti. Il est évident aujourd'hui qu'il faut proposer à ses locataires un immobilier vertueux en termes de consommation énergétique, d'émissions de gaz à effet de serre. Et évidemment, le 3e critère, c'est la qualité du locataire. Il faut un locataire qui aujourd'hui est en capacité de pouvoir payer l'indexation, puisque l'intérêt de l'immobilier, à nouveau, en période d'inflation, c'est de procurer des revenus qui varient à la même vitesse que l'inflation. Et c'est ça un des éléments d'ailleurs qui soutient la valeur de l'immobilier dans un environnement où les taux augmentent. Alors, on va évoquer peut-être la stratégie qu'on peut vouloir suivre en matière d'immobilier. Selon vous, juste avant, on a beaucoup parlé effectivement de centralisation, de métropolisation, que ce soit sur les bureaux ou le logement. Il y a d'autres tendances fortes comme ça, de méga-tendances que vous identifiez sur le marché de l'immobilier actuellement ? Alors, oui, il y a des méga-tendances. Une que j'évoquais aussi et qui concerne l'immobilier de logement, c'est ce décalage énorme entre la demande de logement et l'offre de logement, surtout aujourd'hui où quasiment la promotion immobilière est en train de mettre un genou à terre. Donc ça va être un facteur structurel qui va perdurer malheureusement pendant des années, qui va soutenir évidemment le marché du résidentiel. Vous avez aussi en matière de logement de nouvelles offres qui existent. C'est tout ce qu'on appelle le résidentiel géré, qui répond à des aspirations récentes et sans doute structurelles, comme le co-living étudiant, le co-living
seniors, et aussi à la grâce du retour du tourisme, tout ce qui est tourisme et loisirs, qui est porté par une méga tendance qui est que les gens voyagent de plus en plus. Certes, les Chinois ne sont pas encore revenus, ni les Russes, mais les Américains sont revenus et l'Europe voyage aussi. Donc le tourisme et loisirs reste une méga tendance également. Rapidement, et pour finir, Jean-Marc Peter, quelles stratégies on met en place aujourd'hui si on veut faire de l'investissement immobilier? Est-ce que cette stratégie a évolué par rapport à il y a quelques années? Je crois qu'il faut être plus que jamais prudent. Je pense que déjà pour investir, il faut avoir du cash. Donc ceux qui ont du cash aujourd'hui, sans doute, feront de bonnes affaires dans les mois qui viennent. C'est le cas en ce qui nous concerne. Et il ne faut jamais perdre de vue, avoir ces bons vieux réflexes de l'immobilier qui est de privilégier plus que jamais la stratégie de la localisation, de l'emplacement, puisque c'est celle-ci qui aujourd'hui est payante compte tenu des contraintes que l'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire que potentiellement des stratégies de mise au vert, comme vous le disiez au début, vont s'avérer peut-être moins payantes que ce qu'on aurait pu anticiper à la sortie du Covid? Je pense qu'effectivement, c'est moins payant que ce qu'on a pu anticiper, puisque entre-temps, il y a eu l'augmentation du coût de l'énergie, et notamment de l'essence, et ceux qui auraient pu avoir la volonté d'aller un peu plus en région, en province, sont maintenant confrontés au coût de l'énergie, puisqu'on a besoin d'avoir une voiture pour aller à l'école, pour aller au bureau, etc. Donc il faut se méfier des effets de mode et toujours analyser avec profondeur ce qui relève, je dirais, du conjoncturel et peut-être de l'effet de mode de ce qui est plus structurel. Merci beaucoup Jean-Marc Peter de nous avoir accompagnés à la mi-journée sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directeur général de Sofidy. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 17h en direct sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Bourse.